C'est marrant, Frédéric, bonjour, mais sur la truite, effectivement, j'attendais Schubert. Hein. Oui, parce qu'on va parler de l'ouverture de la pêche à la truite. Oui. Événement très attendu, c'était samedi. Plus d'1 million de pêcheurs en ont profité dans l'Hexagone. Les berges et rivières étaient effectivement surveillées de très près. Oui. Et tout le monde a profité pour sortir les gaules. Oui, absolument. Et c'est ouvert jusqu'au 16 septembre pour celles et ceux qui nous regardent, parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui ne pêchent pas. Donc c'est juste une chronique qui est destinée justement à leur raconter tout ça. On est très liés à ce poisson en France. On est, depuis toujours, c'est un symbole. Alors non seulement en France, mais j'ai envie de dire en Occident et dans le monde, parce que c'est une nourriture de base, évidemment, depuis toujours. Et quand on sait que la religion chrétienne était très attachée au poisson, vous savez, on ne mangeait pas de viande à une grande partie de l'année, les vendredis, les jours de fête, etc., le carême. Donc on se tournait vers le poisson. Et du coup, le poisson, quand les monastères s'installaient, quand les moines créaient un nouveau monastère, eh ben, on essayait de trouver un plan d'eau. Bon, d'abord, on essayait de trouver un point d'eau. L'eau, c'est la vie. Donc quand on est villageois ou quand on est religieux, à chaque fois qu'on s'implante, on cherche d'abord de l'eau, un point d'eau. Et puis ils vont devenir hydrauliciens, ils sont très doués, ils vont créer, ils vont un petit peu... Ah oui, la pisciculture, absolument, ils y sont à la base. Et surtout, ils vont littéralement transformer le paysage. Ah, je vais me baigner. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Hein. Oh là là là. Alors vous savez qu'on se bat beaucoup contre les lâchers de truites, parce qu'on fait... c'est vrai que c'est très fréquent pour amuser les pêcheurs. Alors il y a des règles absolues. Je vous propose de regarder des images et puis on va évoquer tout cela parce que bien souvent on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette pêche à la truite qui est très normalisée. Allez, on y va, on se promène. Alors d'abord, on remonte un petit peu dans le temps. J'avais envie, voilà, encore une fois de vous montrer cela. Et évidemment, des poissons qui vont avoir un rôle. Vous savez, à l'origine, les chrétiens se reconnaissaient en dessinant un poisson. En grec, ça se dit ictus, I-C-H-T-U-S. Et en fait, c'est un anagramme qui veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Si on reprend chacune des lettres, I-C-H-T-U-S. Donc évidemment, ça a un rôle. Et puis, souvenez-vous, il y avait les premiers apôtres sont des pêcheurs que Jésus a été chercher. Il y a eu le partage des pains et des poissons, etc. Et puis, nous voilà avec cette pêche qui a donc ouvert, la pêche à la truite a ouvert ses bras. Alors, à la fois les cours d'eau, vous avez raison, mais aussi les lacs et les étangs. Oui. Et là, on parle de plans d'eau et de cours d'eau de première catégorie. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des eaux qui sont généralement les plus propres. Elles sont au plus près, dans les fleuves et les rivières, au plus près du démarrage du fleuve et de la rivière, si j'ose dire, en tête de cours d'eau. Parce qu'il y a un peu plus de plantes, donc on y trouve des truites naturelles, notamment la truite fario, qui est quand même on vient d'en voir une. Oui, l'une des plus célèbres. Et puis, il y avait la truite arc-en-ciel qui nous est arrivée d'Amérique. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, cette première catégorie d'eau est une eau très propre. Il faut savoir que lorsque vous avez un cours d'eau que la Fédération nationale de pêche décrit comme de première catégorie, ne croyez pas que c'est de première catégorie de la source jusqu'au bout, jusqu'à la mer, quand c'est un fleuve. Parce que à partir du moment où les villes se sont installées, évidemment, il y a une pollution qui s'installe et bien souvent, le cours d'eau passe en seconde catégorie. Là, on montre des poissons d'une certaine taille. Oui. Pas la maille, cela. Alors attention, ça retourne à l'eau si la truite fait moins de 25 cm de long. On est très à cheval sur cette taille. Quand il s'agit d'un brochet dans d'une eau de catégorie 2, par exemple, le brochet, lui, ce sera 60 cm minimum. Sinon, on rejette le poisson à l'eau. Ne croyez pas que l'hameçon, bien sûr que ça le fait souffrir, le poisson, quand il est... c'est du cartilage. Voilà, c'est du cartilage. Il est bien pêché. Voilà. Et si on décroche parfaitement bien l'hameçon, il peut être mis à l'eau et continuera à vivre sa vie. Alors, tout ça est important. Il faut savoir qu'il n'y a pas de permis de pêcher, ça n'existe pas, comme il y a un permis de chasser, comme il y a un permis de conduire. En revanche, on ne va pas... Voilà, il y a une carte nécessaire, et c'est nécessaire pourquoi? Pour apporter de l'argent, pour l'entretien, évidemment, de la pêche en France. Donc, des cartes, il y en a pour tous les goûts. Pour les hommes, pour les femmes, pour une journée, pour les enfants, les moins de 12 ans, ils ont même droit à leur petite carte. Et leur petite carpe, évidemment, si la pêche est bonne. Et puis, il y en a pour la semaine, pour une journée, interfédérale, c'est-à-dire qu'on peut pêcher partout en France. Bref, tout est organisé, rien n'est laissé au hasard pour la pêche. Et c'est un vrai plaisir quand on voit toutes ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont là avec leur cas de vous qui êtes un pêcheur invétéré. Mais oui. Mais dites-le, parce que vous adorez ça, on en a parlé. Je vais vous donner un truc, même si vous voulez remettre les poissons sans les blesser, il faut être déjà un pêcheur aguerri. Vous cassez l'ardillon, là, vous savez, le petit crochet qui revient sur l'hameçon, ou vous le pincez pour pas blesser la truite, pour enlever plus facilement après. Alors forcément, aussi, quand on pêche, elle peut se débattre et s'en aller. Et se blesser aussi. Et puis se blesser aussi en se débattant. Oui, je sais, les blessures d'hameçon. Vous aussi, vous en avez sur le bras. Oui, c'est l'apprentissage qui rentre. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Merci Frédéric, on a passé un bon moment.